Chers frères et sœurs en Christ, salut et bienvenue dans cette édition spéciale de Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous savons tous la pandémie du coronavirus qui frappe la planète Terre aujourd'hui. Et dans cette édition spéciale, nous allons parler donc du COVID-19 et de ses effets dans le monde entier. Et nous allons répondre tour à tour aux questions que les chrétiens et même les non-chrétiens se posent. Est-ce que c'est la fin des temps? Quelle est la position de Dieu dans cette pandémie? Quelle est la conduite à tenir? Donc, nous allons tour à tour sillonner autour de ces questions. Et j'ai avec moi sur ce plateau M. Achille Kamsu. Et nous aurons également à prendre Simone Camo du côté de Elkridge pour agrémenter notre édition spéciale ce soir. Mais nous savons que la terreur est là et tout le monde est confiné, on ne peut pas sortir. C'est une situation dramatique, mais nous allons nous contenter de la parole du Seigneur qui nous dit de ne pas avoir peur. Il nous donne des versets et ses paroles et il a prévu vraiment des paroles de réconfort pour nous réconforter dans ces moments très difficiles. Le Seigneur, dans Matthieu 17, 23, il nous a parlé de la fin des temps, il nous a donc donné les signes à reconnaître. Et quand nous regardons ces signes, elles coïncident vivement avec ce que nous vivons. Donc nous pouvons effectivement dire que nous vivons déjà une partie de la fin des temps, mais qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut se comporter devant cette situation? Le Seigneur nous recommande de veiller et de prier sans cesse. Il nous donne ses paroles de réconfort. Par exemple, dans Jean 16, 33, le Seigneur Jésus-Christ nous dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur Jésus-Christ nous promet la paix au milieu des tribulations. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie facile en tant que chrétiens. Il ne nous a jamais promis que quand nous allons être chrétiens, nos vies seront faciles et éliminer des difficultés, mais au contraire, sachant ce que nous aurons à faire face durant ces moments de tribulation, le Seigneur nous donne ces moments de réconfort, il nous encourage, il nous fortifie et il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons dialoguer ensemble et nous allons directement passer la parole à M. Achille Kamsu. Et pendant ces moments de tribulation que connaît le monde, nous avons vu comment les gens ont été secoués et ils sont confinés, tout le monde est dans la panique. Et nous voyons même ceux qui n'évoquent pas Dieu à ce moment, tout le monde évoque Dieu. Ce qui fait que c'est quelque chose déjà de positif qu'on pourrait dire qui ressort de cette situation difficile. Et j'ai reçu des vidéos et Achille lui-même m'a envoyé des vidéos qui nous montraient vraiment comment les gens sortaient dans la rue pour vraiment invoquer Dieu, comment est-ce que les nurses dans les hôpitaux étaient vraiment épris de panique et chaque fois qu'elles commençaient leur shift, elles se mettaient à prier énormément. Donc, Achille voudra nous donner vraiment son avis par rapport à ça. Bonsoir, Achille. Oui, bonsoir, pasteur Nathalie. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Bon, en effet, comme vous l'avez si bien dit, par rapport à la position de l'Église par rapport à la pandémie COVID-19, nous savons déjà que la fin des temps, comme vous l'avez si bien dit, s'approche. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait en tant qu'êtres humains? Je crois qu'au départ, nous avons cru que nous pouvons combattre ce virus seulement avec les connaissances que les différents humains ont, comme les vaccins, les médicaments, mais nous voyons que ça ne suffit pas. Et les gens font que de tous les jours, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, aux États-Unis, en 24 heures, nous avons eu presque 900 morts en 24 heures, et je crois que les gens commencent à prendre ça sérieusement. Et puis, comme tu l'as si bien dit au début, il y a maintenant des nurses
bien qu'ils ont des connaissances comment aider, maintenant ils pensent à l'intervention divine. Nous voyons des vidéos, comment après chaque chiffre, ils sont en train de prier et demander au Seigneur Jésus-Christ de leur donner plus de sagesse, comment est-ce qu'ils peuvent essayer de diminuer la pandémie et sauver des vies. Et nous voyons que beaucoup de choses qui se passent de nos jours, il y a quelque chose que nous avons oublié en tant qu'être humain, nous avons mis les dieux de côté. Mais maintenant, à travers cette pandémie qui est en train de s'exterminer, qui est en train de nous exterminer, beaucoup de gens reviennent vers la parole de Dieu et beaucoup de gens demandent à Dieu de nous aider dans ces moments très difficiles. Et je crois que nous pouvons continuer à prier et à demander au Seigneur de nous guider afin que nous trouvions les médicaments ou les vaccins nécessaires pour pouvoir éliminer cette pandémie. Oui, exactement comme Achille vient de le mentionner, nous avons un verset de 2 Chroniques 7, 13 à 14. Et quand nous lisons vraiment ces versets en ce moment, nous comprenons que ce qui nous arrive en ce moment dans le monde est vraiment une conséquence de ce que nous faisons de mal dans le monde. Et quand nous lisons, comme je dis, je vais le lire, c'est le livre de 2 Chroniques 7, 13 à 14, nous lisons, c'est le Seigneur qui parle à Salomon, il lui dit, « Il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. » Donc ça, c'est vraiment ce que le Seigneur promet quand les hommes ne peuvent pas écouter. Il envoie une certaine correction pour corriger son peuple. Et d'ailleurs, par la suite, nous lisons quand il dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué se répand de ses péchés et se tourne vers lui, il guérira le pays. Donc je pense que c'est un moment de repentance, c'est un moment vraiment de prise de conscience parce que quand nous voyons la manière dont ce virus arrive dans le monde, nous sommes tous convaincus que c'est les activités humaines, c'est une pure fabrication de l'homme dans le laboratoire et nous sommes frappés nous-mêmes par nos actes. Donc c'est un moment de repentance, c'est un moment de prise de conscience. Nous avons même vu les gens qui ne croyaient pas qu'aujourd'hui, étant plus proches de la mort, ils comprennent qu'ils peuvent tomber d'un moment à l'autre. Nous sommes tous en insécurité parce que la peste qui est ce virus qui consume l'humanité est dehors, qui marche et c'est le moment vraiment de nous reposer les questions, c'est le moment de rediriger nos vies vers celui qui est plus puissant, qui décide de nos vies. Maintenant, nous échappons à ce virus, pas parce que nous nous lavons tellement les mains, nous utilisons tellement les wipes, et ce n'est pas parce que nous prenons trop de précautions, mais comprenons que si nous tenons encore en vie maintenant, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas fini avec nos vies, il veille encore sur nous. Donc, c'est un moment vraiment de prise en conscience, et ceci particulièrement pour les gens qui se moquent de Dieu, pour les gens qui continuent à rejeter Dieu. Nous allons également comprendre que pendant que nous vivons, la possibilité de croire en Dieu et d'être sauvé est encore ouverte, mais bientôt, cette possibilité ne sera pas donnée à tout homme à tout moment. C'est la raison même pour laquelle, comme vous pouvez le constater, maintenant, le moment où nous avions des fêtes, nous avions des rencontres, nous avions des activités publiques, où nous effectuons normalement, nous rencontrons, c'était une opportunité que Dieu nous donnait de le faire. Mais maintenant, nous comprenons que quand nous allons nous revoir en communauté et quand nous allons continuer nos activités dans les églises, dans les fêtes, ce sera un don. Nous allons reconnaître que vraiment c'est un don pour nous d'avoir cela et nous n'allons pas prendre ça vraiment à la légère. Avant, nous parlions de communion fraternelle. Maintenant, on parle de social distancing, donc nous devons rester éloignés les uns les autres. Mais nous pouvons être seuls et continuer à prier Dieu. Et Dieu merci, nous avons donc cette opportunité
où nous pouvons continuer à nous édifier spirituellement, nous pouvons continuer à rentrer chacun dans sa Bible et de comprendre ce que ce Dieu plein d'amour a à nous dire, comment est-ce qu'il nous protège, comment est-ce qu'il nous guide, quel est le plan qu'il a pour nous. Et ce que nous pouvons également dire et comprendre, c'est que nous n'allons peut-être pas mourir de coronavirus, mais un jour nous allons mourir tous d'une manière ou d'une autre. Donc c'est aussi le moment de prise de conscience par rapport à notre propre vie. Quel est notre objectif ici sur Terre? Dans le confinement, par exemple, nous permettra maintenant de réévaluer nos vies et de rediriger nos vies vers la vraie direction, ce qu'il convient vraiment de faire. Mais l'une des questions que nous avons dit que nous allons répondre aujourd'hui aussi concernait quelle est la conduite à tenir devant cette situation. Comme j'ai dit, que celui qui est chrétien continue à veiller et à prier. Celui qui n'est pas chrétien, c'est le moment vraiment de faire la prière du salut et de remettre sa vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Il est vivant au siècle des siècles et il nous dit dans sa parole, « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous a promis son Esprit Saint quand il dit dans Matthieu 14 qu'il nous donnera l'Esprit Saint qui sera le consolateur qui sera avec nous tous les jours et que le monde ne le verra pas, mais nous, parce que nous sommes des chrétiens, nous le verrons et il sera avec nous. Donc le Seigneur nous donne tellement de paroles de réconfort. Dans le psaume 145, 18 par exemple, nous lisons « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Que ce soit chrétien ou non chrétien, quand nous invoquons le Seigneur et quand nous lui mettons toute notre confiance, il agira. Bien-aimés, nous allons prendre une pause maintenant, mais après la pause, nous continuerons à discuter sur ce sujet qui nous intéresse très beaucoup maintenant. Restez connectés. Merci et bienvenue une fois de plus sur Salvation of Christ avec Lifetime Gifts, cette édition spéciale que nous avons prise aujourd'hui pour parler de cette situation de terreur dans le monde entier où nous sommes tous concernés et vraiment aujourd'hui nous discutons par rapport à ce sujet. Et dans la première partie, nous avons insisté sur le fait que beaucoup de gens qui ne croyaient pas aujourd'hui sont conscients que le Seigneur Dieu est tout-puissant et il peut décider de n'importe quoi et c'est lui qui nous protège. Nous allons maintenant prendre une petite pause pour parler avec Simone qui se trouve du côté de Elkridge. Je crois qu'elle a suivi notre dialogue et elle aurait peut-être un avis à dire et également une question si elle en a. Salut Simone. Bonsoir, bonsoir, pasteur Nathalie. Bonsoir, Achille, de l'autre côté. Merci de m'avoir sur le plateau. Oui, justement, je suis connectée depuis le début. J'aimerais bien, avant de... J'ai des questions, mais avant de poser ma question, je veux juste apporter mon rage. Et comme Achille l'a dit, moi également, j'ai constaté, j'ai vraiment l'impression que de plus en plus de personnes prennent conscience. Quand on voit les nouvelles informations dans les réseaux sociaux, c'est presque tout le monde qui parle de Dieu. J'ai des contacts qui ne m'avaient jamais parlé de Dieu, qui m'envoient des messages bibliques, d'encouragement, de comment se tenir, comment gérer et tout au nom de Dieu. J'ai l'impression que beaucoup de gens réalisent que c'est un problème au-dessus de l'homme et beaucoup de personne pense justement que la solution est entre les mains du Seigneur. Ce qui me réjouit vraiment. Parce que comme je dis, il y a des gens qui croyaient que c'est l'être humain qui peut faire tout. J'ai des contacts. Pour eux, Dieu était toujours à part. Mais pour certaines raisons, maintenant, ils mettent Dieu au devant. Et je crois que les gens prennent un peu conscience. Et comme tu as mentionné, pasteur Nathalie, dans le verset de 2 Chroniques, je crois que c'est aussi une prise de conscience où le Seigneur dit qu'il enverra une pandémie. Peut-être des gens réalisent que
le coronavirus peut être cette période. Et comme le pasteur l'a dit, même si ce n'est pas le coronavirus qui est vraiment le signe dont le Seigneur parlait, je crois que c'est un moment qui ça nous réveille et le point est que beaucoup de personnes vont se tourner vers le Seigneur et ce n'est qu'une réjouissance pour tout le monde et pour Dieu. Je crois que le Seigneur de là-haut doit un peu sourire malgré tous les dégâts parce qu'il y a eu trop de mauvaises choses. En dehors de Corona, il y a eu les guerres, les tiraillements dans le monde, dans le Cameroun, c'est partout. Le Corona n'est qu'une autre phase. Mais c'est terrible depuis dans le monde entier. Les tueries, les maladies, ça va de mal en pire. Et voilà. Donc, pour revenir à ma question, on a parlé maintenant, on est dans un cas de confinement. Pasteur Nathalie, comment est-ce qu'on peut gérer ce confinement en famille? Non, les parents sont à la maison avec les enfants en 4 murs. Et surtout, il y a des personnes même seules dans les 4 murs. Comment, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Comment pouvons-nous gérer ce temps? Merci pour la question, Simone. Effectivement, nous nous sommes rendus compte, ayant déjà dialogué avec plusieurs familles, les familles sont au repos. Ça fait depuis plusieurs années que les couples n'ont jamais passé autant de temps ensemble. Ça, ce sont déjà les feedbacks que j'ai recueillis des familles. Ils se retrouvent à manger autour de la table avec les enfants. Et puis, également, ils se retrouvent en train de suivre un peu plus les enfants. Et les enfants ont aussi également l'opportunité de voir beaucoup plus leurs parents avec eux. Donc, c'est un moment à en profiter vraiment vivement. Parce que j'ai vraiment eu des gens qui, après avoir travaillé dans ce pays où les gens sont tellement occupés, pour la première fois depuis tellement longtemps, ils sont obligés de prendre ce repos. Et ce repos est capital. Donc, pour ceux qui se retrouvent à la maison et qui sont à l'abri, nous demandons déjà aux gens de rester à la maison parce que pour le moment, rester à la maison, c'est un moyen d'être sauvé, c'est un moyen d'être éloigné de ce virus et en même temps, c'est un moyen de passer avec des familles, surtout pour les familles qui étaient en crise parce que l'époux et l'épouse étaient séparés, ils devaient travailler parce que les enfants étaient tiraillés de gauche à droite dans les multiples activités. Maintenant, tout le monde est au repos. Donc, c'est le moment de profiter de ces moments-là pour être vraiment très proches l'un de l'autre, de profiter de ces moments, de prier en famille avec les enfants et de démontrer à nos enfants que Dieu est puissant et que c'est lui qui nous arrache de ces difficultés. Ne pas les épargner et de l'information qui circule dehors, les faire vraiment connaître la vérité, mais les éduquer en fonction de ce qui se passe. Et également, nous pouvons continuer à travailler sur nos projets parce que le confinement sera terminé à un moment, il faudra maintenant reprendre avec ces activités. Donc, passer ce moment, au lieu de rester dans l'inquiétude totale, commencer donc à travailler sur les projets. Ça peut être les projets individuels, les projets de famille, les projets futurs ou d'avenir. Profitons de l'occasion pour être plus proches du Seigneur parce qu'il nous dit de veiller et de prier. Par exemple, passer la soirée avant de manger, faire une prière, prier en famille le soir avant de se coucher, ce sont des recommandations. Et comme Simone a dit, malheureusement, il y a des gens qui sont seuls et qui se retrouvent en confinement seuls. Ils n'ont plus d'amis avec qui vraiment partager. Ils n'ont pas vraiment une relation avec une personne avec qui ils peuvent passer le temps. Mais je vous assure, ces moments aussi sont des moments qui peuvent être développés spirituellement pour être plus proche de Dieu. Et je peux vous dire, les moments les plus productifs de ma vie ont été les moments de solitude où j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Donc, ce sont des moments à profiter. Merci Simone pour la question. Nous allons prendre une autre pause et dans cette dernière partie, nous allons confier les familles au Seigneur et nous allons prier ensemble. Merci.
Merci, bien-aimé. Merci également de continuer à écouter dans cette édition spéciale où nous parlons de la situation horrible que tout le monde entier vit également maintenant. Dans cette dernière partie, nous allons recueillir les derniers avis et vraiment, nous allons passer la parole à Achille qui a peut-être également une question ou bien un conseil à donner à ceux qui traversent ces moments difficiles. Également, nous allons donner la parole à Simone dans quelques minutes également pour dire son mot de clôture. Quel conseil est-ce qu'elle donne aux gens qui écoutent maintenant? À toi, Achille. Oui, je vous remercie encore, chers téléspectateurs, d'être présents avec nous par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. La question que j'ai, quelle est la conduite à tenir? Bon, je vais d'abord un peu par rapport à ce que je pense. La conduite à tenir, c'est de suivre ce que le gouvernement nous dit et ne pas s'obstiner comme nous voyons dans d'autres. Malgré que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Il y a des églises ici, on les a demandé d'arrêter de se rencontrer, mais ils ont continué à défier les ordres du gouvernement et malheureusement, il y a beaucoup qui sont tombés malades parce que quand on a demandé de stopper, d'aller à l'église, certains ont continué, ils ont demandé que Dieu va les protéger. Nous sommes tous des chrétiens, mais avant tout, nous devons aussi obéir aux ordres de nos autorités. Donc, la conduite à tenir, c'est suivre ce que on nous exige de faire, rester à la maison et profiter de ce temps pour passer des bons moments en famille et montrer aux enfants qu'au-dessus de tout ce que nous apprenons de nos jours, il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu qui est là, que nous ne pouvons pas tout résoudre avec la science que l'on apprend, que parfois, quand on a des problèmes, on s'agenouille, on demande à Dieu de nous aider, et puis il fera le reste. Donc, c'est ce que j'ai. Oui, merci Achille. Achille a pointé vraiment un domaine qu'il fallait aussi beaucoup mentionner. C'était le fait que la maladie est présente, mais il y a des gens qui s'entêtent pour continuer à aller s'exposer à la maladie. Étant chrétien ne nous empêche pas de prendre les mesures de sécurité. Au contraire, parce que nous sommes chrétiens, nous avons la sagesse de reconnaître que c'est important pour nous de prendre des mesures d'hygiène. Par exemple, nous devons laver nos mains proprement, nous devons éviter les foules et également les attroupements. Nous avons suspendu nos cultes pour le moment. Nous ne devons pas tenter Dieu parce que quand l'information est là, c'est la sagesse que Dieu nous donne de pouvoir prendre ces mesures et protéger nos enfants, protéger ceux que nous aimons. Nous avons tellement de choses à faire quand nous sommes dans le confinement et nous voulons vraiment que les gens suivent les mesures de sécurité que le gouvernement nous donne parce que la manière du gouvernement de sauver nos vies, c'est de nous enfermer à la maison. La manière de sécuriser les populations, c'est leur demander pour leur propre vie, la suivi de leur famille, c'est de rester confinés parce que nous savons que demain, nous aurons beaucoup de temps à passer avec ceux que nous aimons. Donc, si nous tenons à ceux que nous les aimons, nous devons donc les protéger et ne pas les visiter. Nous devons également marcher dans les recommandations. Et nous voulons aussi utiliser cette histoire que la Bible nous a beaucoup parlé. C'est quand Noé avait été illuminé par le Seigneur et il lui a donné donc les consignes et il a donné les avertissements qu'il devait avoir un déluge et les gens n'écoutaient pas. Donc nous sommes donc dans cette saison où nous devons donc écouter vraiment le Seigneur par rapport à ses recommandations et par rapport donc au salut que nous devons faire, quoi. Nous allons donc très rapidement passer à Simone qui a un dernier mot à dire pour terminer ce soir avant que nous nous prions. Oui, merci de m'avoir de retour. Bon, tout ce que je pourrais ajouter, je crois qu'on a tout le monde a dit, c'est la conduite à prendre. Tout comme Achille a dit, respectons ce que le gouvernement dit. Maintenons notre confinement, évitons de se rapprocher l'un de l'autre. Quand on va, si on a à aller dehors, protégeons, nous mettons des gants, lavons-nous les mains tout le temps. Je crois que c'est les premières précautions à prendre. Et
utilisons ce moment d'une façon productive. C'est un temps qui est là et qui passera sûrement. Mettons-nous dans une situation telle que quand ce temps passera, on retournera et on se disait, oh, ben, dis donc, regarde ce que j'ai fait. On essaie de tourner la situation si bien que elle est un peu positive. Rendons-la productive, apprenons beaucoup, rapprochons-nous vers le Seigneur, faisons des cahiers, des vidéos records qu'on pourra écouter et suivre après cette période de pandémie. Voilà un peu mon ajout. OK. Merci Simone. Nous allons terminer aujourd'hui par un mot de consolation et vraiment un mot de réconfort du Seigneur qui s'adresse à chacun de vous aujourd'hui. C'est un mot qui vient d'Ésaïe 41, 10. Le Seigneur dit à chacun d'entre nous, et il te le dit également aujourd'hui, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc nous devons nous appuyer sur les promesses du Seigneur qui nous fortifient. Il nous conduira dans ces moments difficiles. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur ne nous a pas promis la facilité dans ce pays, mais il a promis qu'il va nous garder. Il a promis qu'il sera avec nous dans tout ce que nous faisons et que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc nous allons clôturer aujourd'hui et nous allons faire cette prière vraiment pour nous remettre tous entre les mains de Dieu. Également, nous demandons à tous ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur Jésus, à ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvés, de l'accepter aujourd'hui et de se repentir pour pouvoir avoir la vie éternelle. Prions Dieu. Seigneur, nous te disons vivement merci de nous avoir donné cette opportunité dans cette émission spéciale de Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today pour réconforter les cœurs, Seigneur, pour écouter ta parole et nous rassurer que, Seigneur, tu es toujours avec nous. Seigneur, nous te prions de toucher, Seigneur, de tous tes enfants dans ce monde, Seigneur, afin que tu les protèges et que tu les rassures, que rien ne pourra jamais arriver à l'ombre de tes ailes, que tu les gardes en sécurité, Seigneur, et que, Seigneur, ce coronavirus, Seigneur, sera vaincu dans le sang et dans le nom de Jésus. Et à ce moment, Seigneur, que nous apprêtons à célébrer, Seigneur, ta croix et ta résurrection sur la croix, Seigneur, nous te remercions d'être venu dans ce monde pour vaincre pour nous sauver, pour nous donner le réconfort, ta paix, ton amour et ton assurance qui surpasse toute intelligence. Gloire à toi, nous demeurons dans ta sécurité, dans ta protection, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous remercions vivement Achille qui était avec nous ce soir. Merci et Simone, et nous espérons que nous aurons beaucoup d'autres émissions pareilles pour réconforter durant ces moments de crise et de difficulté. Merci d'avoir été avec nous sur Salvation of Christ, sur Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Restez infiniment bénis. Merci.